Ici, maintenant, pour l'exercice 3, on veut écrire un programme en langage C qui lie une variable entière n du type entier, une variable n du type entier, et puis il calcule l'expression réelle suivante. S, c'est la somme de 1 à n de 1 sur p factoriel. Comme l'exercice précédent, p factoriel est un entier, donc le résultat il sera un entier. Il sera soit 1, soit 0. Donc pour que ce rapport soit réel, il faut transformer p factoriel en réel. On veut calculer la somme de p est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur p factoriel. La somme est la suivante, c'est 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, plus 1 jusqu'à plus 1 sur p factoriel, plus 1 sur p plus 1 factoriel, et ainsi de suite. Mais regardez ici, p plus 1 factoriel, à quoi est égal? P plus 1 factoriel est égal à p factoriel fois p plus 1. Et p factoriel, elle est déjà calculée dans cette itération. On ne va pas le calculer à chaque fois. Donc à chaque itération, on ne va pas calculer p factoriel parce que dans l'itération avant, on a déjà calculé p factoriel. Et pour calculer p plus 1 factoriel, il suffit de le multiplier p factoriel fois p plus 1. Et bien sûr, comme l'exercice précédent, la somme, transformer p factoriel en réel et le mettre dans le dénominateur. Et à chaque fois, calculer ce terme et l'ajouter à la somme précédente. Comme on a dit dans les exercices précédents, on commence par la première itération, calculer ce terme-là et l'ajouter à la somme qui est initialisée par 0. Et puis, à chaque fois, ce terme et l'ajouter à la somme, prendre ce terme et l'ajouter à la somme, prendre ce terme et l'ajouter à la somme. Alors, mais dans chaque terme, on doit calculer p factoriel. P factoriel, c'est déjà p factoriel dans l'itération avant, fois p. On commence par initialiser p factoriel par 1, et on calcule p factoriel, et on calcule le terme, ici. L'itération suivante, on a déjà calculé, par exemple ici, 2 factoriel. Dans l'itération suivante, quand p sera égal à 3, il suffit, 2 factoriel sera stocké dans p factoriel ici. Donc l'itération suivante, quand p est égal à 3, il suffit de multiplier ce terme par p qui est 3 dans cette itération et le stocker dans p factoriel et l'ajouter dans la somme. Ne pas faire deux boucles for, une pour calculer la somme et une pour calculer pour la p factorielle. À chaque fois, le p factoriel est calculé dans la même boucle. Et ici, nous avons deux instructions. Il faut faire les accolades. Donc, ici, dans cette somme-là, je reviens à le dire encore une fois, dans cette somme-là, on doit calculer p factoriel. Mais p factoriel, pour l'itération suivante, on a déjà calculé p factoriel, mais pour l'itération suivante, pour p plus 1, il suffit de multiplier par p plus 1. Donc on va stocker ce p factoriel dans une variable, je l'ai appelé pf, et dans l'itération suivante, on va le multiplier par p plus 1, et j'aurai dans ce cas p plus 1 factoriel. Et je vais le stocker dans cette variable p factoriel, et je passe à l'itération suivante, ainsi de suite jusqu'à n. Le programme sera ainsi. On déclare ma variable n, p, et p factoriel initialisé à 1. La somme initialisée à 0. On fait la lecture de n, et puis ma boucle for de p est égal à 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on calcule? Premièrement, on calcule p factoriel, et le p factoriel, on le transforme en réel, et n'oubliez pas de mettre les parenthèses sur tout le dénominateur, et ajouter ce terme à la somme, et le résultat le mettre dans la variable somme, jusqu'à la fin de la boucle. Et à la fin, on
à la fin, on affiche le résultat qui est S. Regardez ici. Ici, le point-virgule, on doit ajouter le point-virgule qui termine l'instruction for, le point-virgule qui termine l'instruction for, et ne pas le mettre ici. Le mettre là après les accolades des instructions de la boucle for. Et bien sûr, on va faire enregistrer. Enregistrer sous. Je connais le chemin de mon dossier, l'exercice. Il faut préciser le type. Oui. Le compiler. OK. Zéro erreur, zéro avertissement. L'exécuter. On va donner la valeur 1. Il va donner 1. On va donner la valeur de 1,5. On va donner 3, 1,666, et ainsi de suite. On va encore donner une grande valeur, 13. Voilà. Et ça commence à converger vers la valeur de exponentielle. La valeur de E, exponentielle 1. La valeur de E. On va donner pour une grande valeur aussi, 25. Et ça converge vers cette valeur-là, qui est la valeur de E. OK? OK? C'est bon pour cette série. Si vous voulez bien faire des exercices supplémentaires, ici pour mieux comprendre, et encore dans l'exercice 1, essayez de refaire ce calcul avec la boucle for, la boucle do while, et refaire l'exercice si vous voulez refaire les exercices ici avec la boucle while. Allez, bon courage!